Téléspectateurs, Canal 11, nous saluons et nous comptons rentrer la caillou après-midi pour nous présenter une émission pour vraiment qui c'est Bouillon Créole. Je dis dans Bouillon Créole, nous avons recevoir un diplômé école normale supérieure qui vient pour lui faire l'État haïtien respecter le protocole d'entente qui était gagné entre le ministère là et l'école normale supérieure. Donc là, pour faire revendication de passé, côté il fait stage et il a besoin d'intégrer le système éducatif là que il est capable. Parce qu'il est pour parler ensemble avec nous pour non seulement faire un résumé sur le protocole d'entente qui était gagné et pour faire un parcours de l'école normale supérieure. Mais c'est tout de suite après pause là. Je t'ai annoncé dans l'introduction, nous avons avec nous M. Luxon Félix, avec lui nous allons analyser le protocole d'entente qui était gagné avec l'État haïtien et nous avons l'autre parole pour nous parler concernant l'école normale supérieure. Bonsoir Luxon, c'est un plaisir pour nous recevoir dans Bouillon Créole, je dis. Bonsoir M. Castel, effectivement, notre père c'est Félix Luxon, un étudiant et qui passé l'école normale et maintenant qui est diplômé. Et je dis c'est un plaisir pour nous présents dans l'émission Bouillon Créole, pour nous parler de l'éducation, pour nous parler de l'école normale et pour nous parler également d'un protocole qui était signé entre l'école normale et le ministère de l'Éducation nationale qui, en tout cas, a pour objectif renforcer le système éducatif haïtien. Avant de rentrer dans le vif sujet, est-ce que nous avons une historicité de l'école normale supérieure? Effectivement, l'école normale supérieure, c'est une entité dans l'UH là. Il y a là-dedans 7 départements. Il y a un département mathématique, département physique, département sciences naturelles qui est divisé en 2 parties. C'est sciences naturelles et biologie, et département langue vivante, que moi sorti dans langue vivante, école normale, et département philosophie, département lettres modernes. Et c'est 10 départements qui constituent école normale. École normale, lui prend naissance, en tout cas, le 28 juillet 1947, sous président du Marseille Estimé. Fonction principale de l'école normale, depuis l'elle fondée, c'était pour créer des professionnels pour aller alimenter les lycées, pour aller faire cours dans tout lycée qui est dans le pays. Mais c'est comme ça, en 2007, le gouvernement qui était là, il mettait en place une commission qui était pour chita sur question éducation, pour faire des recherches dans l'idée pour renforcer le système éducatif haïtien. La commission ça a été relais GTEF, qui est un groupe de travail sur l'éducation et la formation. Et il était pour tâche pour lui, en tout cas, faire des recommandations avec l'État haïtien dans l'idée pour régulariser et renforcer le système éducatif haïtien. La commission ça a accouché d'un pacte national sur l'éducation qui c'est PENAF, qui c'est pacte national sur l'éducation et la formation. En dans pacte ça il y a des recommandations justement qui étaient visées à renforcer le système éducatif haïtien. Après la catastrophe naturelle de janvier, écoutez, tâche commission ça a élargi. Élargi parce que après 12 janvier, l'État haïtien a constaté non seulement qu'il y a des lycées qui étaient écrasés, et en plus, il y a des professeurs qui étaient morts dans 12 janvier. Dès lors, la commission ça a élaboré un plan qui est le plan opérationnel 2010-2015. Là-dedans, nous sommes d'accord pour recruter ensemble de professionnels de l'éducation dans l'idée pour renforcer le système, dans l'idée pour réorienter le système et dans l'idée pour, en tout cas, permettre aux gens dans le lycée de jouer une bonne formation
pour capable utile pays. Eh bien, de 2010 à 2015, dans le plan opérationnel, ça, nous sommes d'accord qu'il y a recruté environ 5356 professeurs qui qualifiés pour aller faire cours dans le lycée. Qui j'ai été réparti 5356 enseignants. Ça. Nous avons dit de 2010 à 2011, il y a recruté 1130 enseignants. De 2011 à 2012, il y a recruté 1030 enseignants. De 2012 à 2013, il y a recruté 1291 enseignants. De 2013 à 2014, il y a recruté 1599 enseignants. De 2014 à 2015, il y a recruté 306 enseignants. Dans 5 ans, il a estimé que dans l'idée pour renforcer, en tout cas, le système éducatif haïtien, il y a recruté 5356 enseignants. Eh bien, la commission ça, dans l'idée pour te rendre effectif plan opérationnel ça, nous te dit à ce que faut gagner un accord qui signe avec espace qui a formé des cadres qui compétents pour aller faire cours dans le lycée. Nous te visé de lors école normale supérieure comme étant une entité dans l'UH là qui a pour vocation former des professeurs pour aller faire cours dans le lycée. Eh bien, c'est comme ça, en octobre 2010, pour accoucher un protocole d'accord entre le ministère de l'Éducation nationale et l'école normale supérieure dans l'idée pour rendre effectif le plan opérationnel. Ça. Et c'était sous président Garcia Onibrival et sous ministre Van Pierre, ministre MNFP, et un représentant dirigeant ENSU qui était présent, qui était signé dans le protocole d'accord, qui est directeur académique, école normale, qui c'est Bera Senatus. Eh bien, sous base du protocole d'accord, ça, effectivement, l'organe de l'article 9 dans le protocole d'accord, qui ça dit? Il dit tout diplômé ENSU il a bénéficié d'un stage probatoire dans le lycée. Et après ce stage-là, l'article 11 là, il dit l'État haïtien a recruté, en tout cas, stagiaires pour aller faire cours dans le lycée. Effectivement, et promotion qui a sorti dans l'année 2013, tu bénéficié pour le col d'accord ça. Ils ont fait stage et ils ont nommé. Et pas oublier non? Plan opérationnel a été doué effectif depuis en 2010, les vignes effectifs en 2013. Ça veut dire qu'il y a 3 ans qui écoulés sans aucune promotion école normale pas bénéficier de l'école d'accord ça. Et après groupe étudiant 2013-2014 ils ont bénéficié stage et 2014-2015 ils ont bénéficié et 2015-2016 ils ont bénéficié 2016-2017 ils ont bénéficié. Ça veut dire ils ont fait stage et puis ils ont nommé. Et nous-mêmes comme diplômés de l'ENS qui c'est promotion 2013-2017, promotion 2014-2018, sous même base protocole ça, nous arrivons faire stage. Mais nous pas jamais qu'à intégrer lycée suivant même base protocole ça. Qui fait aujourd'hui là, ça a environ 3 l'année nous en tout cas entamé une bataille pour nous dire écoutez, faut protocole d'accord ça qui était signé dans l'idée pour renforcer le système éducatif haïtien, faut qu'il soit effectif. Et faut dire ça.
l'État haïtien, l'arrivée en 2017, et même commission ça, qui c'est GTEF, ils ont estimé que plan opérationnel là manquait appliqué et ils ont relancé un deuxième plan opérationnel qui c'est plan opérationnel de 2017 à 2027. C'est toujours dans l'idée pour intégrer des normaliens, des cadres, des professionnels qualifiés pour aller intégrer l'ICO. Mais nous, en 2021, tout à l'heure, 2021, ça a gagné environ 4 l'année. Nous n'avons aucune promotion école normale qui bénéficie pour l'école d'accord pour le nommer là-dedans. Pourtant, le ministre qui était là, toujours à parler dans la radio, il fait un pile nomination, n'a demandé qui qualificatif moun sa yo gen, qui qualité moun sa yo pour intégrer lycée. Parce que pour l'école d'accord, il là et pourtant l'école normale, il toujours à former des professionnels et pourtant nous sous béton pendant plus passé 3 ans, nous finissons faire stage pour capable regarder là nous venons avec pour l'école d'accord et pour nous capable regarder effectivement qui ça n'a pas lié. Donc sur des questions et nous capable poser. Oui, vous dit le ministre qui était là avant, donc on a parlé de M. Ageno Kader, il était fait nomination. Donc après la nomination, il était fait. Maintenant, qui ça qui fait la nomination ça que nous-mêmes nous pas intégrés là-dedans? Est-ce que c'est problème sorti dans la démarche administrative ou bien c'est un problème politique, etc. qui fait ça? Et pas prêler ni problème administratif ni problème politique. Parce que le ministre qui était là, il était un problème personnel avec étudiants école normale. Ça c'est clair. Et effectivement, nous avons invité dans la radio sœur dans la capitale là, côté que nous avons exposé le problème de nomination. Il y a un cadre dans le ministère qui était relé, qui était en tout cas fait connaître que effectivement, ce n'est pas ton problème administratif qui te fait que nous pas nommé, c'est un problème personnel. Donc, on dit son cadre dans le ministère qui était relé dans l'émission, il était en ligne. Il était en ligne, il était dit oui, nos victimes, parce que comme ça, nous, dans même 4 batailles, ça, nous arrivés perdus, camarade nous Grégory Saint-Hilaire, côté que pouvoir en place là. C'est même promotion Grégory Saint-Hilaire. Ouais, promotion ça même. Même promotion. Grégory Saint-Hilaire, c'est des camarades de l'école normale. Et Grégory Saint-Hilaire, c'est des promotions 2013, 2017. Et il finit fait stage. Et il était gagné pour l'école d'accord comme étant un boussole pour dire écoutez, le finit article 9 dans l'école là qui dit tout diplômé ENS pour aller faire stage. Et le descend dans l'article 11 là, il dit l'État haïtien via MNFP doit recruter stagiaires pour aller faire cours dans le lycée. Selon même, qui problème personnel que et normalien ou bien étudiant école normale supérieure qui a gagné avec M. Ageno Kader? Bon, et en tout cas, je ne vais pas rentrer trop à fond sur la question ça. Parce que tu as des rumeurs qui t'a couru, comme quoi, le ministre pas normalien, est assemblé, il a un chapeau normalien dans la tête, les étudiants. Par rapport au chapeau normalien, comme quoi que lycée normalien, en réalité, il n'est pas déjà normalien. Donc, le ministre fait passer pour un normalien. Bon, son bail comme ça, et ça fait me dire, on ne va pas trop rentrer là-dedans. Et monsieur, certain, ça peut être une source qui, en tout cas, est lié au problème ministre avec nos 2 promotions qui finissent faire stage et qui pas qu'à intégrer le système. Pas oublier que monsieur tout à l'heure, et nous pas première cohorte qui t'a pas bénéficier pour l'école là. Il y a environ 3 promotions et sous base pour l'école d'accord, ils ont fait stage et ils ont nommé.
Mais moi, avant, on a bien vu qu'on est, qui raison, qui poussait le ministre qui était là, pas de choisir dans nous. Et heureusement, pour le moment, nous avons un nouvel ministre Oui, qui a occupé tête, en tout cas qui a tête ministère et qui c'est un homme alien, et nous faisons le crédit ça parce que écoutez, l'on fait école normale, on forme école normale, on connaît qui ça un homme alien représenté pour le système éducatif haïtien. Et on a profité occasion ça pour nous envoyer un signal clair pour Madame Marie Lucie Joseph comme étant ministre de l'Éducation nationale que non seulement pour nous prendre note de feuille de route liant côté que il y a 2 points qui interpellent nous là-dedans et il y a un point côté que il dit il pourra évaluer et réorienter le système éducatif là. Et l'autre point, c'est que les pourra professionnaliser le système. Donc, implicitement, madame a adressé avec nous comme diplômés de l'ENS. Parce que, écoutez, si en tout cas, vous avez choisi un discours comme ça, ou définir une feuille de route comme ça, si l'école normale, comme étant une entité, dans l'UH qui a formé des professeurs, si vous voulez professionnaliser le système, vous ne pouvez pas passer outre de l'école normale. Donc, plan opérationnel de 2017-2027 là, qui a pour objectif renforcer, réorienter, intégrer des cadres, des professionnels qualifiés pour aller faire cours dans le lycée, nous avons madame Nametel en application. Parce que nous là, nous avons environ 3 ans, nous avons demandé au green bagaille qui c'est nous fin fait stage sous le même protocole d'accord. Maintenant, nous avons nous recruter pour nous faire cours dans le lycée. Maintenant, est-ce que une nouvelle administration, ça a parlé de madame Alain, est-ce que les peut prononcer sur le dossier noir? Et pour le moment, en tout cas, moi, je marche avec les dirigeants école normale déjà soumettre avec le ministre. Parce que, écoutez, ce dossier qui était déjà en cours, à titre de rappel, ancien ministre Joute a déclaré que sur compte Facebook, après que il était fini parler avec dirigeants école normale sur dossier ça, il était dit non seulement la baille école normale, en tout cas l'État haïtien a baille école normale locale, et en plus il a nommé 2 promotions qui sont fait stage. Tout ça a été sorti le 27 octobre 2020 et école normale te soumettre encore une fois. Parce que écoutez, dossier nous dans le ministère longtemps ça. Mais le fait que le ministre Joute t'est engagé une fois pour toutes pour nommer 2 promotions qui sont fait stage, école normale t'est revoyé dossier nous aller dans le ministère. Donc lettre là nous t'ai gagné acquis réception. Lettre ça daté le 3 novembre. 27 novembre, 3 novembre. Ça montre que effectivement, dirigeants et école normale ont une volonté pour nous intégrer le système. D'ailleurs, il n'y a pas de volonté parce que, écoutez, c'est eux qui forment nous en bas. Parce que faut que nous connaissions. Là, un jeune fait école normale, il fait mathématiques. Et il va au lycée, il va enseigner mathématiques. Il fait 4 ans. Il fait mathématiques, école normale. Il fait 4 ans. Il fait physique. Ça pourquoi faire physique là? L'anglais fait 4 ans. Donc, si effectivement, nous avons l'idée pour nous, en tout cas des projets pour nous rendre un système éducatif qui est fort, qui est compétitif, ou pas qu'à passer outre de l'école normale. Parce que, écoutez, c'est un espace qui là
qu'a formé des professionnels qualifiés pour aller faire cours dans le lycée. Et c'est ça n'a demandé. C'est ça n'a demandé. Place tout normalien supérieur, c'est dans le lycée. Je dis là, on est qui finit faire droit. Dépendamment de spécialité. Si on t'a dit c'est avocat ou à pied. Mais on avocat, place au côté. On a tribunal. On est qui finit faire médecine, quelle que soit branche où tu as choisi faire, place où on a l'hôpital. Mais l'on fait école normale supérieure, place où par l'autre côté. Évidemment, il y a des possibilités, là on est fait école normale, ou que doit nous l'autre boîte dans le ministère du Travail. Parce que vous sont cadres, vous sont professionnels, vous pouvez toujours, parallèlement, occuper l'autre poste. Mais, fonction principale, les normalien, c'est pour aller enseigner Timounio dans le lycée. Évidemment, et c'est Timounio dans le lycée parce que je pense que il y a une faille dans le système éducatif haïtien. Est-ce que c'est l'absence normalien dans l'école qui montre faille ça? Effectivement, et forme de ça. Nous plusieurs qui ont fait stage dans le lycée déjà, et constat est très alarmant. Parce que l'on a fait stage dans le lycée, forme de ça, c'est quoi on a fait? Parce que généralement, l'on part dans le lycée, ou a l'impression que ça n'a pas de monde qui t'a fait du tout. Les camarades, dépendamment de qui lycée tombé, là le fait stage là à 2 chers, ça veut dire il t'a supposé bailler 12 heures de temps pendant une semaine. Eh bien, camarade ça pas étonné pour elle a fait cours de 7e à la philo. Il doit même gagner même 18 heures de temps pendant une semaine là. Tellement gagné besoin dans le lycée. Parce que vous avez une bagaille pour nous d'accord. Parce que c'est une raison oui, qui t'a expliqué et commission qui t'a travaillé pour l'idée pour renforcer, pour réévaluer le système. Parce que c'est des gens dans le système qui m'ont dit qui dans l'âge de retraite. Et non seulement ça, il y a des gens, et moi, vous connaissez bien, une équipe de nomination qui a fait dans le lycée, il y a une équipe nommée avec carnet scolaire. À carnet scolaire. Pour ou même qui finit faire 4 ans école normale et puis ou pas qu'à jouer ça comme minimum. Et je dis là effectivement c'est un bon système éducatif qui a régressé dans l'état pareil. Je pense que c'est une principale source problème. Parce que ou pas qu'à finir faire école normale pour pas qu'à au moins intégrer au lycée pour aller faire cours. Et pourtant, l'on pas dans le lycée, bon, il y a des choses que je suis obligé de dire. Parce qu'il est triste. Parce que je me rappelle, des gens pour l'école normale, et qui est le micro-enseignement, dans le cadre de cours, ça, et étudiants ont pour devoir choisir l'école qui, en tout cas, qui prête pour regarder est-ce que ça qu'a fait dans la classe là, est-ce que ça c'est cool les gars. On grille dans main, on grille de correction, on grille, on prend note et l'on finit on va exposer dans la classe là qui sont théories qui t'a fait. C'est bien malheureux. En pile là nous dans le lycée nous choisi il y a des coups qu'a fait et ça a tout bagaille. Sauf il y a des professeurs qui ont enseigné ça fait qu'à tout bagaille sauf coup. Parce que faut nous d'accord sur une bagaille. Faut mettre moun dans place yo. Moi c'est que on profiter moment ça pour m'envoyer un message aux politiciens. Monsieur et m'ka comprendre l'affaire politique. Nous besoin faire capital politique nous. Là nous joignons nos amis qui capable aider nous rendre nous beaucoup plus populaires au lieu que nous bali yon cher ou bien deux chers pour la faire connaître lycée font l'autre bagaille plutôt
Parce que le ou petit monde qui n'ont lycée l'a suivi un cours et puis professeur qui devant là pas même comprendre ça envie fait petit monde comprendre. Imaginez que nous souvent dit jeunes c'est avenir pays. Et pour nous en tout cas rendre jeunes yo vinn avenir pays nous pas capable passer nous pas qu'à en tout cas ignorer partie éducation. Avant et nous pas grand peu faut conclure. Mais avant de conclure, je fais un point de vue sur ce sujet ça. Et là où dit un jeune ou bien un petit monde qui va mettre dans le lycée et il sentit un petit gens. Bon là ouais ça me dit. C'est à pas sentir trop à l'aise. Parfois il dit il pas un professeur, il pas à l'école. C'est comme si c'est à l'école là parce que pas de professeur à l'école là. Donc d'abord même qui ça à la base ça. Je pense que moi là ça déjà là parce que l'éclair c'est l'école normale là gagne 2 promotions qui finit faire stage. Et pas pile non. Pas pile. 2 promotions école normale nous environ 320 étudiants, 320 diplômés qui pourra faire cours dans le lycée qui gagne dans tout le pays. Pour tout le pays. Ce n'est pas pour seulement pour l'opposition. Pour tout le pays, il y a 320 diplômés. Et dans eux, il y a qui fait mathématiques, physique, chimie, philosophie, lettres modernes, sciences naturelles, biologie. Et c'est ensemble de cours ça qui est dans le lycée. Ou pas imaginer une éducation qui, en tout cas, mettait accent, qui dit, écoutez, jeunes ça qui ont sorti l'école normale chaque année pour alimenter dans le lycée. Non seulement n'a créé, en tout cas, élargi espace là, il faut faire tout ça. Et l'important tout pour non seulement et pour normalement intégrer le système là, mais il faut que l'État essaie tout penser sur l'accueil là. OK? Accueil là ça veut dire pour gagner espace pour plus de monde bien accès avec l'éducation. Et monsieur est certain et c'est une finalité plan opérationnel 2010-2015 qui vient renouveler 2017 pour 2027. C'est pour renforcer le système. C'est pour rendre cadre qui, en tout cas dans le domaine éducation, qui a formation pour ça, arriver à intégrer lycée et pour former petit peuple. Alexandre Félix, c'est un plaisir de te recevoir dans Bouillon Créole, je veux dire. Monsieur Castel, et en tout cas, c'est moi qui pourrais remercier parce que c'est un sujet qui a une capitale importance. Parce que l'éducation, dans la question de développement, est transversale. Ou pas qu'à parler de développement, ou pas qu'à parler de progrès sans que vous pas parler d'éducation. Et nous avons besoin d'une éducation qui a des cadres, qui a des professionnels qualifiés pour enseigner Timonio. Et pour ça arriver, ou pas qu'à ignorer une entité dans l'UHA qui a pour mission former des professeurs, des cadres qualifiés pour intégrer lycée qui c'est école normale supérieure. Dans ce sens, pour nous finir, et n'a dit Madame la ministre Joseph Marie et Lucie 2 promotions diplômés école normale qui c'est promotion 2013 2017 2014 2018 obtenir lettre nomination yo plus vite que possible parce que l'école là c'est ouvert là sous nous là. OK? Si pas gagne stabilité politique, monsieur est certain par rapport avec calendrier à l'école là t'a ouvert 6 septembre et n'obtenir lettre nomination pour nous capable intégrer le lycée et ensuite faut protocole là respecter et il faut que lui renforcer parce que écoutez tout le temps d'accord pour un bon discours sur l'éducation
mais il faut nous prioriser l'espace qui a formé des cadres, des professionnels qualifiés dans le domaine éducation. Donc, M. Castel, c'était un réel plaisir pour me participer dans l'émission Bouillon Créole. J'espère que l'autre fois, nous avons. Téléspectateurs, téléspectatrices, nous avons avec nous Enzo Félix avec lui. Il a fait revendication le passé et il était tout voyant piga l'État pour ne pas oublier le protocole d'entente qui était gagné entre le ministère de l'Éducation nationale avec l'école normale supérieure. Merci parce que vous êtes connecté Bouillon Créole. Nous espérons nous pour une autre émission encore de Bouillon Créole. Au revoir. Mais qui Jean pour abonner channel là? Allez sur YouTube, tapez Canal 11 Haïti 4VTKT, cliquez sur s'abonner. Léo fini, pesez la cloche là pour qu'à toujours recevoir toutes nouvelles vidéos n'a postées sur channel là.